plusieurs n'ont pas totalisé l'âge que j'ai totalisé aujourd'hui. Ben, Dieu m'a fait cette grâce. Voilà pourquoi je les bénis en cette soirée. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Nous allons lire le 9e au 13e verset. Jean 6, 9 à 13. Jean 6, 9 à 13. Ma version des paroles de vie, je donne de Jésus. Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et des petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Jésus dit, faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Il ne faut rien perdre. Les disciples les ramassent. Ils remplissent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restent après les repas. Nous pouvons reprendre des places. Je vais lire aussi notre passage clé du thème. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, il nous a été proposé de continuer avec le même thème qu'on a débuté hier avec le pasteur Hardy, intitulé « Prospérité à tous égards ». On nous a parlé sur la prière. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un sous-thème intitulé « La provision de la prospérité ». La provision de la prospérité. La provision de la prospérité. La provision de la prospérité. Nous avons lu des passages. Les passages clés de notre programme Moment de prière, 3 Jean 1, 2, et les passages que nous allons développer aujourd'hui comme sous-thème qui est intitulé « La provision de la prospérité » est tiré dans l'évangile de Jean, le 6e chapitre, à partir du 9e verset jusqu'au 13e verset. C'est une histoire connue de tous, la multiplication des pains et des poissons. Alors, nous avons dit, le thème est intitulé « La provision de la prospérité ». Nous allons définir les concepts. C'est quoi une provision? Le dictionnaire de Robert nous dit ceci. La provision, c'est une quantité accumulée pour en disposer au moment le plus opportun. Nous tous, nous connaissons la provision. Nous faisons des provisions chez nous à la maison. Alors, nous avons quand même une idée sur la provision, une idée claire sur la provision. Et la prospérité, c'est réussir, progresser dans la voie du succès. Réussir, progresser dans la voie du succès. Celui qui prospère, c'est quelqu'un qui réussit. Celui qui prospère, c'est quelqu'un qui progresse dans la voie du succès. Alors nous allons développer cela et nous allons comprendre. Et pourquoi nous avons choisi ces thèmes et ces sujets en ce jour? L'objectif principal est qu'à la fin, nous puissions découvrir la définition divine de la prospérité à travers les Écritures. Et comment la vivre pleinement aujourd'hui? Comment la vivre pleinement aujourd'hui? L'évangile de Jean est écrit par l'apôtre Jean qui était le fils de Zébédée et de Salomé que nous connaissons. Alors il y a une différence entre l'évangile de Jean et les 3 autres évangiles qui sont plus en train de raconter les histoires, mais tandis que Jean, lui, il est plus dans l'enseignement. Voilà pourquoi on ne les classifie pas dans la même catégorie que les synoptiques. Alors, qu'est-ce que signifie vraiment prospérer selon Dieu? Dans la Bible, la prospérité n'est pas uniquement une question de richesse matérielle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la prospérité est une question de richesse matérielle. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enseignements biaisés sur la prospérité.
Quand nous voyons plusieurs églises, plusieurs prédicateurs, quand ils parlent sur la prospérité, ils s'attellent à la richesse matérielle. Mais nous allons comprendre pourquoi ce n'est pas ça la véritable prospérité. Et nous allons entrer en prière. Mais plutôt, elle englobe une notion plus large du bien-être spirituel, physique, moral, relationnel, en accord avec la volonté de Dieu. Quand ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, il ne s'agit pas d'une prospérité biblique. Nous, étant chrétiens, nous parlons de la prospérité biblique, qui est la véritable prospérité. Pourquoi Dieu veut que nous puissions prospérer? Pourquoi Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards? Et pourquoi l'apôtre est en train de dire comme prospère l'état de votre âme? Cela veut dire que l'âme est déjà prospère et les autres doivent s'en suivre. Alors la prospérité est souvent liée à l'obéissance à ses commandements, la pratique de la justice et la confiance en Dieu. Si tu veux prospérer, pratique la justice. Si tu veux prospérer, fais confiance à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne font plus confiance à Dieu. Parce qu'ils se rendent compte que Nzamba paie sakate et pas Nzambe ou melaka. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne remplissent pas des églises vivantes. Ils partent dans des églises là où il y a plein d'escrocs qui vont vous donner les choses avec facilité. En réalité, cela n'est pas une prospérité biblique. Dieu veut que nous puissions comprendre à cette soirée c'est quoi la prospérité biblique. Alors j'aimerais préciser un truc, j'aimerais dire ceci. Tout chrétien est appelé à prospérer à tous égards avec Jésus qui lui a la provision. Tout chrétien est appelé à prospérer. Tout chrétien, sauf personne, tout chrétien est appelé à prospérer et à tous égards. Avec Jésus parce que c'est lui qui a la provision. Nous avons dit le sous-thème c'est la provision de la prospérité. Tout chrétien, sans exception. Pourquoi tout chrétien doit prospérer? Nous allons développer 3 points rapidement. Les premiers points, ce sont aussi des vérités. Premièrement, prospérer à tous égards est différent des richesses matérielles uniquement. Prospérer à tous égards est différent des richesses matérielles uniquement. Deuxièmement, le cœur du garçon est une âme déjà prospère. Il s'agit de quel garçon? Le garçon qui est venu avec les pains et les poissons. Troisièmement, la sémence entre les mains de Dieu nous rend prospères. La sémence entre les mains de Dieu nous rend prospères. Alors, la première vérité, prospérer à tous égards est différente de la richesse matérielle. Jésus parle d'une prospérité équilibrée. Une prospérité équilibrée. Premièrement, la différence entre la prospérité à tous égards et la prospérité d'une richesse matérielle qu'on appelle une prospérité partielle, celle qui n'est pas biblique, réside à un terme qu'on appelle l'holisme. La prospérité de Dieu est holistique. La prospérité de Dieu est holistique. Je précise, la prospérité de Dieu est holistique. Quand on parle de holistique, effectivement, c'est un mot français employé par le dictionnaire médical qui veut dire le corps, l'âme et l'esprit. La prospérité de Dieu ne se limite pas seulement dans le physique. La prospérité de Dieu atteint l'âme. La prospérité de Dieu atteint l'esprit, atteint une dimension spirituelle, car celle-ci débute par l'âme. La prospérité de Dieu ne commence pas par le physique, mais ça atteint d'abord l'âme. Voilà pourquoi il est en train de préciser, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire l'âme est déjà prospère et les autres viendront ensuite. Holistique, c'est qui considère la globalité d'un système. Par exemple, l'être humain, comme je dis. Une dimension physique, une dimension spirituelle, une dimension morale. C'est-à-dire l'homme est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit doivent prospérer. Oublions
Cette manière de croire que la prospérité est égale au bien matériel. Non, étant que chrétien, la prospérité a un niveau holistique. La prospérité est tripartite. Quand l'âme d'une personne est prospère, cette personne a une paix intérieure. Cette personne a un salut, il a le salut. Cette personne a une communion permanente avec Dieu. Et cette personne a une âme prospère. C'est-à-dire une prospérité spirituelle, une relation particulière avec Dieu. Et quand une personne a une prospérité sanitaire, c'est-à-dire que la personne est en bonne santé. La personne est en bonne santé. Plusieurs personnes ont des problèmes de santé. Plusieurs personnes ont des maladies incurables. Et ces maladies même nous empêchent peut-être de développer plusieurs fonctions, plusieurs actes. Ces maladies nous empêchent de poser plusieurs actes. Ces maladies nous empêchent d'aller même voir au travail. Si tu ne pars pas au travail, la prospérité financière est déjà compliquée. Cela veut dire que ta santé doit être équitable, doit être stable, afin que tu puisses prospérer aussi financièrement. Pendant cette nuit, j'étais à l'hôpital en train de faire la garde. J'ai reçu un monsieur qui était porteur. Et le sac qu'il était en train de porter est tombé sur sa jambe. Et ça lui a donné une fracture des 2 os de la jambe. Donc ce monsieur est inapte. Il était sorti pour aller trouver une prospérité financière parce que physiquement, sa santé était en bon état. Mais aujourd'hui, il est sur le lit de l'hôpital et c'est difficile qu'il puisse trouver son gagne-pain. Parce que la santé pose problème. Voilà pourquoi quand tu as une bonne santé, il faut toujours bénir l'Éternel. Toujours. Beaucoup de personnes comprennent la grandeur de la prospérité sanitaire quand ils tombent malades. Mais une fois guéris, ils oublient le Dieu qui a donné cette guérison. J'aimerais dire à quelqu'un en cette nuit de changer sa manière de voir les choses. La prospérité ne se limite pas seulement aux finances, mais la prospérité est holistique. La prospérité est holistique. Dieu ne se limite pas seulement aux finances, mais il touche l'âme, il touche la santé. La santé est un élément primordial dans la vie d'une personne. Très primordial. Pendant que je parle, je déclare que notre Dieu, le Dieu qui donne la prospérité sanitaire, touche la santé de maman Alphonsine maintenant, et c'est là au nom de Jésus. La foi peut sauver une autre personne. Ta foi peut sauver une autre personne. Je ne parle pas d'être sauvé en manière du salut, mais je parle d'être sauvé dans une manière sanitaire. Vous vous rappelez pendant que les paralytiques, ses amis l'amènent vers Jésus. Ce qui a fait en sorte que les paralytiques soient guéris, ce n'est pas la foi du paralytique. Marc 2,5. C'est la foi de ses amis. La foi de ses amis. Pareil avec les centeniers. Les serviteurs des centeniers étaient malades. Mais la foi du centenier a guéri son serviteur. Ta foi peut changer quelque chose dans la chambre là où elle se trouve. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à une femme de foi. Je parle à un homme de foi. Je parle à celui qui comprend que la prospérité ne se limite pas aux finances, mais la prospérité est tripartite. La prospérité ne se limite pas aux finances. Nous devons être en bonne santé. C'est important. Si nous sommes ici enseignés, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Nous avons prospéré sanitairement. Mais plusieurs ne l'ont pas eu. Plusieurs ont manqué cela. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Dieu nous a fait cette grâce. Arrêtons de croire que la prospérité, ce n'est que les finances. La prospérité financière est une prospérité matérielle. C'est parmi les prospérités, mais ce n'est pas une prospérité globale. La prospérité globale est décrite dans l'épître de Jean que nous avons lu. Nous avons dit premièrement
la prospérité de l'âme. Deuxièmement, la prospérité sanitaire. Et troisièmement, la vie quotidienne. Quand tu prospères matériellement, c'est-à-dire que tes besoins matériels sont comblés, ton travail est béni, tes relations sont restaurées. Il y a certaines personnes qui créent des relations qu'avec des personnes influentes. C'est là où c'est une prospérité matérielle. C'est qu'en cas de problème, cette personne devient une source de bénédiction pour toi. Et cela fait en sorte que plusieurs personnes s'enorgueillissent. Mais c'est lui qui croit et qui sait que la prospérité qu'elle est en train de vivre provient de Jésus, ne s'enorgueillit jamais. Ne s'enorgueillit jamais. La prospérité biblique ne limite ni à l'argent, ni aux biens matériels. C'est une bénédiction intégrale. Spirituelle, physique, sociale, émotionnellement, même familiale. La prospérité atteint même la famille. La prospérité atteint même la famille. Et cela vient de Dieu. Abraham est un modèle parfait de cette prospérité. Genèse 24:1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Tu veux que l'Éternel te bénisse en toutes choses, commence d'abord à prospérer spirituellement, c'est-à-dire ton âme. Commence d'abord à rapprocher ton âme vers le Seigneur. Tu ne peux chercher la prospérité globale si ton âme est en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais même dire, tu ne pourras jamais sauver tes biens si ton âme n'est pas sauvée. Tu dois commencer par sauver ton âme. Si ton âme est prospère, c'est par là que tu vas vivre la prospérité holistique. Une prospérité globale, une prospérité divine. La prospérité non holistique, il s'agit donc d'une forme de prospérité partielle, déséquilibrée ou incomplète, qui ne prend compte que du matériel, de la dimension physique du bien-être. La plupart des personnes, c'est cette prospérité qu'ils développent. Ils pensent qu'une fois ils sont riches matériellement, financièrement, ils sont prospères. Je voudrais te dire, si tu es riche financièrement, mais tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas prospère. Tu n'es pas prospère. La Bible dit l'homme mangera par la sueur de son front. N'importe qui peut étudier. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais cela ne veut pas dire que tu es prospère. Tu as une richesse financière, mais cela ne dit pas que tu es prospère selon l'évangile, selon les Écritures. La prospérité, selon la Bible, est un bien-être matériel, économique, social, spirituel, moral, sanitaire. Une prospérité non holistique peut désigner une croissance économique qui néglige la justice sociale, qui néglige la spiritualité. Une famille dans laquelle les parents se retrouvent financièrement, mais ne connaissent pas Dieu. Cela est une prospérité non holistique, une prospérité qui n'est pas décrite dans les évangiles. Luc 12, le 16e verset au 21e verset. La parabole du riche insensé. Luc 12, 16, 21. Un homme riche avait des terres qui produisirent abondamment. Il dit, je démolirai mes greniers, je construirai des plus grands et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi donc et toi mange, bois et réjouis-toi. Beaucoup de personnes font cela, comme ces riches insensés. Ils se disent, j'ai beaucoup de biens. Quand la maladie viendra, j'aurai mon argent et je vais chercher les meilleurs hôpitaux du monde. Quand rien ne marche, je sais que j'ai mon argent, j'ai telle relation. Je vais appeler celui-là, je vais appeler celle-là.
Et mon argent va parler à ma place. Beaucoup de personnes pensent que c'est ça la prospérité. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit à ces riches, insensés, ton âme sera retirée, redemandée. Pourquoi l'âme de ce Messie devait être redemandée? C'est parce qu'il n'avait pas donné son âme à Jésus. Une prospérité partielle, une prospérité non holistique, qui ne se limite qu'aux matériaux. Vanité de vanité, tout est vanité. Cherchons ce qui est durable. Ce qui est durable attire ce qui est moins durable. Cet homme était insensé. Il devait d'abord prospérer par l'âme afin qu'il puisse bénéficier ou en tirer les bénéfices de cette prospérité. Mais lui a commencé par le matériel, comme plusieurs en cet instant. On commence par les matériaux, on pense que cela va nous protéger. J'aimerais dire à quelqu'un, devant une maladie incurable, ton argent ne va jamais te protéger. Devant des conflits, ton argent ne peut jamais te protéger. Devant des relations, je ne sais, compliquées, ton argent ne va jamais et jamais te protéger. L'argent ne te sauvera jamais. La prospérité matérielle sans la prospérité de l'âme ne te sauvera jamais. C'est lui qui te sauvera. C'est Jésus. Alors, si tu veux qu'il te sauve, commence d'abord à obéir à ses commandements. Ne cherche pas ce qui est physique sans passer par ce qui est spirituel. Oui, avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Cela peut te donner une certaine considération dans une église locale. Mais avoir beaucoup d'argent et une âme loin du Seigneur, cela ne te donnera pas une place dans l'église universelle. La prospérité holistique est l'apanage de l'évangile. Une prospérité tripartite, c'est cette prospérité que Jean est en train de nous demander de vivre. Pas une prospérité partielle. La prospérité qui ignore Dieu est instable. Une prospérité qui ignore Dieu reste instable. J'aimerais dire à quelqu'un cette soirée, sans une âme prospère, la richesse devient un piège. Si ton âme n'est pas prospère, ta richesse est un piège pour toi. Au lieu que ta richesse t'attire vers le Seigneur, cette richesse t'éloignera du Seigneur. Commençons d'abord à travailler notre âme. Et nous allons vivre cette prospérité. La prospérité divine est abondante. Pas juste suffisante, abondante. Il y a une différence entre abondance et suffisant. Suffisant, c'est-à-dire ekoka. Abondance, ça veut dire eleka. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux. Le passage que nous avons lu, pendant que Jésus est en train de multiplier les pains et les poissons, la foule était environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Chez les Juifs, chez les Hébraïques, on ne comptait pas les femmes et les enfants. C'était que les hommes. Alors, après avoir nourri toute la foule, il y a eu 12 paniers de pain pleins qui étaient restés. C'est ça l'abondance. La prospérité de Dieu est abondante. Il te donne aujourd'hui, mais il a une provision pour toi. Il te donnera et il te donnera encore et encore. J'aimerais même dire à quelqu'un, le stock de Dieu n'est jamais limité. Le stock de Dieu n'est jamais épuisé.
Voilà pourquoi il ne faut jamais être jaloux quand Dieu bénit les voisins. Dieu a donné à plus de 5000 personnes, mais il y a eu 12 paniers qui sont restés. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton voisin était dans les 5000 autres, ta part est dans les 12 paniers qui sont restés. Mais tout ça, avant d'obtenir cela, c'est d'abord l'âme. C'est d'abord l'âme, bien-aimé. Sans l'âme, tu ne seras jamais, jamais proche de Jésus. Si ton âme n'est pas circonscrit, si je peux employer ces termes, tu ne seras jamais proche de Jésus. Pour avoir les paniers qui sont restés, tu dois être proche de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont une âme non prospère, quand ils voient les voisins être bénis, ils deviennent jaloux. Ils deviennent jaloux. La jalousie. La jalousie. Bien-aimé, une personne dont l'âme est prospère, la jalousie n'est pas son identité. Et ne le sera jamais. Parce qu'il sait que mon Père n'a pas de stock épuisable. Il n'a pas de stock épuisable, bien-aimé. J'aimerais que quelqu'un puisse revendiquer en cette nuit. Dieu a un stock pour toi. Dieu a une réserve pour toi. Dieu a une provision pour toi. Ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est pour toi aussi. À condition que ton âme soit prospère. Si ton âme ne l'est pas, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. C'est très important. Trop important même, si je peux dire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il ne donne pas à moitié. Il comble et il déborde. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas vivre les débordements en sortant d'ici au nom de Jésus. Les écluses des cieux s'ouvrent et ta demande aujourd'hui est exaucée. Tu peux te dire ça tellement traîné. Pourquoi l'autre a obtenu la solution à son problème? Moi, je n'ai pas obtenu la solution à mon problème. Nous allons voir quand nous allons chuter. Et je crois que tu auras la solution et la réponse à ta question en cette soirée. L'Éternel veut que nous puissions changer la manière de comprendre c'est quoi la prospérité. Il veut que nous puissions comprendre c'est quoi la prospérité qui nous appelle. Deuxième vérité. Le cœur du garçon. Une âme déjà prospère. J'ai dit la prospérité divine, selon la Bible, commence dans l'âme, puis se manifeste extérieurement. La prospérité, premièrement, commence à l'intérieur dans l'âme, comme on s'est dit. Dieu commence par travailler ton intérieur, comme prospère l'état de ton âme. Le petit avait peu, 2 pains, 5 poissons, mais il a donné. Il ne calcule pas, il fait confiance à Dieu. C'est lui qui a une âme prospère. Ne calcule pas quand Dieu lui demande, il fait confiance à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est remplie de personnes qui ne donnent pas parce que leur âme n'est pas prospère. Leur âme n'est pas prospère. Ce petit garçon avait le droit de refuser parce que ça l'appartenait. C'était ses poissons, c'était ses pains. Mais vu que son âme était prospère, il a donné avec facilité. Il n'a pas murmuré. Combien de personnes viennent dans la maison du Seigneur
pour donner, mais il murmure. Est-ce que ton âme est prospère? Si tu veux prospérer financièrement, commence par prospérer par l'état de ton âme. Commence par prospérer par l'état de ton âme. Abraham, Dieu lui demande Isaac. Il ne calcule pas. Il fait juste confiance parce que son âme était prospère. Quand Dieu te demande ton Isaac, comment tu calcules? Pose-toi la question, est-ce que ton âme est prospère? Si tu étais à la place d'Abraham, est-ce qu'on parlera de toi dans la Bible? Est-ce qu'on parlera de toi comme le père de la foi? Pourquoi Abraham, on parle de lui comme le père de la foi? Nous sommes de même nature que lui. C'est un problème d'âme prospère. Si ton âme ne prospère pas, tu vas calculer quand Dieu te demande. Le cœur de ces garçons était premièrement prospère. Une personne qui a une âme prospère ne devient pas esclave de ses biens. Il sait que si je donne, Dieu a un stock pour moi. Celui qui a une âme parfaitement liée avec Jésus a totalement confiance en Dieu. Il a totalement confiance en Dieu. Fais-tu totalement confiance en Dieu? Ou une confiance partielle? Dieu n'aime pas ceux qui lui font confiance partiellement. Notre Dieu n'est pas un Dieu de partialité, mais il est un Dieu de totalité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de moitié, mais il est un Dieu de totalité. Celui qui a une âme parfaitement liée à Dieu ne devient jamais esclave de ses biens. Il reste dans une position d'écoute et de soumission à Dieu. Telle est la caractéristique majeure et primordiale d'une âme parfaitement liée à Dieu. Est-ce que tu restes en soumission parfaite à Dieu ou tu te chamailles avec Dieu dans ton cœur quand il te demande, comme à ces petits garçons? Dieu ne cherche pas une grosse ressource. Dieu ne cherche pas celui qui en a beaucoup. Dieu ne cherche pas celui qui est riche. Mais Dieu cherche un cœur obéissant. Un cœur obéissant est l'apanage d'une âme prospère. Abraham, pendant que Dieu l'appelle, Dieu commence par lui dire, fais ça, ça, ça. La première des choses qu'Abraham a faites, Abraham a obéi. Va-t'en de ton pays vers le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Abraham a juste obéi. Et à la fin, nous savons qu'il fut prospère. Tu veux être prospère? Commence par obéir. Tu veux commencer par obéir? Circonscris ton âme. Dieu ne cherche pas l'abondance entre tes mains, mais l'obéissance de ton cœur. Les caractères d'une obéissance, d'une âme prospère. Premièrement, une obéissance sans garantie visible. J'obéis Dieu, Dieu ne me garantit rien, mais j'obéis, je pars. Beaucoup de personnes discutent avec Dieu en catimini. Obéis d'abord. Obéis d'abord. Il quitte sans savoir exactement où il va. Abraham. Il fait confiance à une promesse divine, non à une carte géographique. Combien de personnes font confiance à une carte géographique aujourd'hui? Moi, je ne peux pas aller là-bas parce que là-bas, c'est un village. Moi, je dois partir seulement en Europe. Ne fais pas confiance à ta carte géographique. Fais confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, tu prospéreras à tous égards. Si tu fais confiance à ta carte géographique, tu tomberas en ruine. Cherches-tu la prospérité pour ton confort ou pour les services
du royaume? Pose-toi cette question. La prospérité que tu cherches, c'est pour ton confort ou pour le service du royaume? En sortant d'ici, tu dois te poser cette question. Tu dois te poser cette question, bien-aimé. Si c'est pour ton confort, je te décourage. Mais si c'est pour le service de Dieu, je t'encourage. Ne cherchons jamais notre propre intérêt, ou soit l'intérêt de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qu'est-ce qui est bon pour toi? En réalité, nous ne connaissons pas ce qui est bon pour nous plus que Dieu. Si tu t'accroches à Dieu, il te guidera là où tout est bon pour toi. Même si en réalité tu te dis que là où je vais, en tout cas, ce n'est pas bon pour moi. Si Dieu te guide là-bas, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Israël, écoute-moi. Tu peux te dire que le désert n'est pas bon pour toi parce qu'il y a la souffrance, il y a quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais Dieu a voulu que tu traverses par là parce que c'est bon pour toi, tu seras forgé. Ce que nous pensons être bon pour nous n'a pas toujours été bon pour nous. Voilà pourquoi notre âme doit être prospère afin que Dieu nous accompagne là où tout est bon pour nous. Pour chuter, la troisième vérité. La sémence entre les mains de Dieu nous rend prospères. La sémence entre les mains de Dieu nous rend prospères. J'aimerais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela. J'aimerais que le Saint-Esprit t'ouvre les écoutes spirituelles afin que tu comprennes ces derniers points, ces dernières vérités. C'est la base même de notre message. La sémence entre les mains de Dieu nous rend prospères. Ce que tu as est une provision chez Dieu pour toi. L'enfant est venu avec, le petit garçon est venu avec les poissons et les pains. Reconnais-tu que même ton pain peut devenir abondant entre ses mains? J'aimerais que tu poses à ton voisin cette question. Reconnais-tu que même ton pain peut devenir abondant entre les mains de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que nous avons n'a jamais été trop petit pour Jésus. Tu peux te dire que Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Ce que nous avons n'a jamais été trop petit pour Dieu. Parce que ce que nous avons, Dieu a une provision énorme chez lui, pour nous. Une petite offrande devient une grande provision. Une toute petite offrande devient une grande provision, bien-aimé. La provision céleste déclenche la prospérité biblique. La prospérité biblique matérielle est déclenchée par la provision céleste. Dieu a toujours une provision en attente pour moi et vous. Elle n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour tous les membres de ta famille au travers de toi. Comme les poissons et les pains. Mais je n'aimerais pas trop parler du pain parce que ça va nous donner des thèmes, des sujets. Comme les poissons, paix aux yeux des hommes, mais suffisant pour nourrir la foule. Deux poissons, les hommes regardent comment ces deux poissons peuvent nourrir toute la foule. Pour les hommes, c'est deux, mais pour Dieu, c'est toute une provision. Ton état actuel, même toi-même, tu peux douter de cet état. Mais j'aimerais te dire, quand ton âme est prospère, ne doute pas de cet état, parce qu'il y a une provision pour toi. Il y a une provision pour toi.
Les poissons semblent être minimes, semblent être petits. Il y a plus de 5000 personnes. Mais comment cela peut nourrir plusieurs personnes avec 2 poissons? On a beaucoup parlé de Jésus dans ce contexte. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de parler de ces petits garçons. 2 poissons. 2 poissons. La multiplication vient dans les mains de Dieu. Pas dans le stockage humain. Quand l'enfant avait tenu les poissons n'avaient pas la valeur ni la capacité de nourrir plus de 5000 hommes. C'est pareil avec ce que tu as. Ça n'a pas la capacité de te sortir de la situation que tu traverses. Parce que c'est entre tes mains. Le pain et les poissons ne sont pas multipliés par le panier du garçon. Dans le panier du garçon non plus. Mais dans les mains de Jésus. Ne doute pas de ce que tu as. Tu te dis que Nazana, ils ont tellement mouqué, tout ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Si Dieu te demande, donne. Il y a une provision pour toi et tu seras prospère. Ce que tu donnes à Dieu, quitte ton contrôle, mais entre dans le cycle divin de multiplication. Tout ce que tu donnes à Dieu, quitte ton contrôle. Ça entre dans le cycle divin de multiplication. Les poissons étaient entre les mains de l'enfant. Mais quand ça quitte les mains de l'enfant, ça entre dans un cycle de multiplication. Tu veux vivre une multiplication quelconque dans chaque domaine de ta vie. Apprends à donner ce que tu as. Apprends à donner ce que tu as. Les petits étaient comme quelqu'un ici, avec 2 poissons. Cela veut dire quelqu'un ici avec presque rien. Et qui doute de la capacité qu'il pourra faire si une fois il s'accrochait à Jésus. Si Jésus n'était pas là dans la foule, les poissons allaient rester au nombre de 2. Si tu ne t'approches pas de Jésus, ta situation restera pareille. Tu verras les autres prospérer, mais tu ne prospéreras jamais. Si tu veux prospérer globalement, commence d'abord à t'approcher de Jésus. Commence à t'approcher de Jésus. Dieu a toujours une provision pour les siens dans le but de déclencher sa prospérité holistique. Et cette provision n'a pas servi qu'à lui seul, les petits garçons, mais à toute la foule. À toute la foule. Les poissons, c'est ce que tu as. Les poissons, c'est ce que tu as. Mais Dieu a la provision de ce que tu as. Les poissons, ça pourrait même jouer le rôle de ton commerce. Les poissons pourront jouer même le rôle de ton travail, de ta promotion. Quand tu commences ton commerce, mais tu ne prospères jamais et tu ne prospères pas, ça reste seulement au nombre de 2 poissons. C'est parce que cela n'est pas entré dans un cycle de multiplication. Pour que ça entre dans un cycle de multiplication, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Baninga bazwaka promotion. Tu ne prospères jamais en termes de promotion. C'est parce que tu ne t'accroches pas à Jésus. Ton âme n'est pas prospère. Ton âme n'est pas prospère. Combien de fois même on te paye, mais tu ne donnes pas la dîme et tu cherches la prospérité matérielle. Une personne qui a une âme prospère ne bouffe jamais sa dîme. Tu cherches la prospérité, mais commence à sacrifier. Le petit garçon a sacrifié ses 2 poissons et ses 5 pains. Souvent on multiplie les prières matin, midi, soir. On passe le temps inutilement. Commençons d'abord à réparer dans l'âme. Le petit garçon a compris cela. Il a laissé tout entre les mains de Jésus. Et quand il laisse tout entre les mains de Jésus, il y a un cycle de multiplication. Un cycle de multiplication. Tout ce que tu entreprends, laisse-le dans la présence de Jésus. Tu verras un cycle de multiplication. Ton commerce n'évoluait pas avant cette soirée. Pendant que nous allons prier, remets cela entre les mains de Dieu. Il y aura un cycle de multiplication.
à l'école, à l'université. Les autres réussissent facilement. Toi, avec difficulté, remets tes études dans la présence de Jésus. Il y aura un cycle de multiplication de ton intelligence. Un cycle de multiplication. Pourquoi? Parce qu'il y a une provision divine. Il y a une provision divine. Il y a une provision divine. Le poisson peut aussi représenter non seulement ce que tu as, mais ce que tu es. Le poisson peut représenter ce que tu es. Tu n'es pas prolifique. Ta santé n'est pas prolifique. C'est parce que tu es loin de la présence de Jésus. Je précise, cet enfant avec ses 2 pains et ses 2 poissons, si Jésus n'était pas présent, les pains allaient rester au nombre de 5, les poissons au nombre de 2. Ta santé n'est pas prolifique. Toi-même, tu n'es pas prolifique parce que tu n'es pas dans un cycle de multiplication. Tu es en dehors de la volonté de Dieu parce que ton âme est loin de l'évangile. Ton âme ne prospère pas, ton corps ne prospérera pas, l'esprit jamais, tes matériaux jamais. Tu veux prospérer globalement, entrer dans le cycle de multiplication qui est Jésus et Jésus seul. En dehors de Jésus, il n'y a pas de multiplication. En dehors de Jésus, il n'y a pas de prolification. En dehors de Jésus, il n'y a jamais de réserve. Jamais. Jamais. Le poisson, j'ai bien dit, peut aussi typifier nous autres. Ça peut typifier nous autres. Tu te dis, comment les autres, à chaque année, ils ont toujours des promotions. Promotion, promotion, promotion. Moi, je n'ai pas une promotion. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, pendant que Dieu devait frapper le monde, à l'époque du déluge, la Bible a cité tous les animaux. Mais la Bible n'a jamais cité les poissons. La Bible n'a jamais cité les poissons. Pourquoi la Bible n'a jamais cité les poissons? C'est parce que les poissons vivent dans l'eau. Les poissons vivent dans l'eau. Ils avaient la capacité de vivre dans l'eau. Voilà pourquoi Dieu n'a pas cité les poissons. Il sait pour eux. Quand on a eu à dresser une liste quelconque, je ne sais pas, pour une promotion quelconque au travail, ton nom ne se trouvait pas parce que Dieu savait un truc. Tu vas traverser cette situation. Les poissons avaient la capacité de traverser la situation du déluge. Et une fois traversé la situation du déluge, un jour, il y a des personnes qui auront faim. Les poissons allaient servir pour nourrir ces personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, hier ce n'était pas ton cycle. Aujourd'hui c'est ton cycle, car tu vas nourrir tous les membres de ta famille. Tu vas nourrir cette église. Tu vas nourrir ton avenir. Cet enfant a compris. Mais j'aimerais dire une chose, bien aimé. Les poissons se multiplient par 2 voies. La première voie, les poissons c'est un ovipare. Ovipare, ça veut dire, il pond les œufs. Deuxième fois, les poissons c'est un c'est un, comment on les appelle, ovovivipare. Ovovivipare. Donc il est ovipare, il est vivipare. La première fois j'ai dit ovipare, il pond les œufs. Ovovivipare. Il pond les œufs et les œufs se closent. Ils accouchent directement un poisson. Et la troisième qui est minime, les poissons accouchent minoritairement. Mais la plupart des poissons sont ovipares. Ils pondent les œufs et le mâle va féconder. Mais regardez cette précision. Quand les poissons pondent les œufs ne peuvent jamais être fécondés en dehors de l'eau. Les poissons ne peuvent jamais se multiplier en dehors de l'eau. En dehors de l'eau, les poissons mourront. Ils ne peuvent jamais se multiplier. Les poissons se multiplient toujours dans l'eau. Et cet enfant a compris cela. Il a compris que j'ai des poissons, je dois l'apporter dans l'eau pour qu'ils se multiplient. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la source inépuisable. Voilà pourquoi il est en train de dire à cette femme samaritaine, c'est lui qui boit mon eau, n'aura plus soif.
Ne cherche pas de l'eau ailleurs. Notre eau, la source inépuisable, c'est Jésus et Jésus seul. Tu veux entrer dans un cycle de multiplication, sois proche de l'eau. Si tu n'es pas proche de l'eau, tu ne vas jamais multiplier ce que tu fais. Si tu n'es pas proche de Jésus, tu n'auras jamais ce cycle de multiplication. La véritable eau, c'est Jésus. Nous ne sommes pas pareils aux personnes qui partent dans des églises, je ne sais comment on les appelle, avec des bouteilles d'eau. Ils pensent que cette eau sauve. Cette eau-là ne sauvera jamais. Seul Jésus te sauvera. Seul Jésus multipliera ce que tu as. En dehors de Jésus, il n'y a pas de cycle de multiplication. Tu veux prospérer, entrer dans ce cycle de multiplication. Cet enfant a compris cela. Mais pour comprendre cela, son âme devait être prospère. Si tu veux comprendre les choses de Dieu, ton âme doit être prospère. Ton âme doit être prospère, bien-aimé. Les poissons en dehors de l'eau meurent. Voilà pourquoi les hommes blancs ont créé les aquariums pour mettre les poissons et que les poissons vivent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aquarium physique, tu n'as pas besoin d'aquarium terrestre pour multiplier ce que tu as. Tu as besoin d'aquarium spirituel qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Seul Jésus a la capacité de multiplier ce que tu cherches et ce que tu as. Toleli mingi, aujourd'hui cela va finir. On t'a surnommé dans ton quartier, je ne sais quel nom tu portes, mais aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est lui qu'on appelait Ekomba, devient maman Mapassa, reçois des triplés au nom de Jésus. Oh yes, ce qui a bandé au Teka. 2 semaines c'est trop. Aujourd'hui, ton commerce se rencontre avec la source inépuisable. Reçois les cycles de multiplication au nom de Jésus. Cela ne se limite pas en toi, mais t'accompagne de génération en génération. La prospérité de Dieu n'est pas partielle. Sa prospérité atteint les générations jusqu'à la 5e génération, à condition que tout soit circonscrit d'âme. Le plus important, c'est de préserver notre âme, bien-aimé. Si ton âme n'est pas prospère, ne cherche pas les finances. Cela va faire en sorte que tu puisses abandonner ta foi. Ne cherche pas, je ne sais quoi. Notre Père aime nous dire, si tu veux partir jouer à la dévéloterie, tu veux partir aux États-Unis, il faut déjà que tu puisses toi-même évaluer ton niveau spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui l'occultisme bat son ampleur, parce que l'église n'enseigne pas bien les gens. Les gens pensent que la prospérité est physique, matérielle seulement. Oui, cela est partiel, mais Dieu n'est pas dans la partialité. J'aimerais que quelqu'un puisse revendiquer en cette nuit. J'aimerais que quelqu'un revendique ce droit en cette nuit. Tu n'es pas seul. Vois ces lieux comme l'aquarium spirituel. Nous nageons dans une eau. Cette eau, c'est la source d'eau vive. C'est Jésus. Apporte tout ce que tu as dans cette eau. Tu vas dire à Dieu, Nzambe, oyo nazanango. Na poko lelo ezane timbisi. Namoko pe nazane timbisi. Nazo kota na mai. Mai yango Nzambe eza yo. Eza yo na lingi ke nyonso na ngai bakokota na cycle de multiplication. Les hommes de ce monde pensent que Dieu ne bénit pas ou ne bénit plus. J'aimerais te dire, notre Dieu ne vieillit jamais et il ne vieillira jamais. C'est lui qui a béni Abraham, peut te bénir aujourd'hui, peut bénir ton petit-fils après plus de 1000 ans. J'ai un ami témoin de Jéhovah qui disait, l'herrier soit là qui gêne, mais à Betty Bango Fimbu, Dieu n'a jamais été jeune, il ne sera jamais vieux. Dieu est Dieu.
Entre juste dans ce cycle de multiplication. Entre dans ce cycle de multiplication. J'aimerais que nous puissions nous lever. Le temps nous est parti. J'aimerais que nous puissions nous lever. Dieu veut te faire prospérer à tous égards. Mais cela commence dans ton cœur, bien-aimé. Comme je l'ai dit. J'aimerais que tu te lèves. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons prier. On a commencé par la prière hier. Nous allons continuer aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Mais j'aimerais que tu pries d'une manière différente. Ne prie pas comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Prie comme quelqu'un qui a que 2 poissons, mais veut nourrir plus de 50 000 personnes. Quelqu'un qui n'a que 2 poissons, mais veut nourrir plus de 5 000 personnes, comme c'est petit. J'aimerais que nous puissions répéter ces paroles avant de prier. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai aujourd'hui. Que cela devienne sémence pour quelque chose de plus grand. J'ai choisi de te faire confiance en totalité et de vivre une prospérité globale selon ton cœur. Seigneur, fais de moi prospérer à tous égards comme Abraham. Donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi une vie équilibrée. Une vie de prospérité qui glorifie ton nom. Que je sois une bénédiction pour ma famille. Ma génération est au-delà de ceux qui m'accompagneront. Bandako beta maboko, bandako beta maboko, bandako beta maboko, bandako beta maboko. Les ozo beta maboko, ozo présenter aux anangwe pa Yesu. Ozo présenter aux anangwe pa Yesu. Yebisa na Yesu kaka na mbisi. Nazaka kana mbisi. Na linge kota na cycle de multiplication. Na linge kota na cycle de multiplication. Bandako présenter. Présente bien, présente bien, présente bien, présente bien, présente bien. Ne regarde pas ton voisin. Les poissons de ton voisin n'est pas ton poisson. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient n'appartient pas à ton voisin. Ce qui t'appartient n'appartient pas à ton voisin. L'affaire du voisin, c'est l'affaire du voisin. Ton affaire te concerne et concerne que toi seul et toi seul. Ah, likambo na yo eza likambo voisin na yo te. Likambo na yo eza likambo voisin na yo te. Oyaki kotika voisin na yo te na pokwa lelo. Oyaki parce que ozana ba problème. Oyaki parce que ozana ba problème. Présenter ba problème na yo pa Yesu. Yebisa na Yesu. Na lingina prospérer dans tel domaine de la vie. Dans tel domaine de la vie. J'aimerais vivre la prospérité dans chaque domaine de la vie. J'aimerais vivre la prospérité dans tel et tel autre domaine de la vie. J'aimerais vivre la prospérité dans tel ou tel autre domaine de la vie. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus, nous voulons vivre la prospérité dans chaque domaine de la vie. Que ta prospérité soit le partage de tout le monde. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Les roseaux beta maboko. Bachano Eliaki ozo kwea. Les roseaux beta maboko. Nazomona mutumoko. Mana prison bachaki e na ozobeta maboko nazomona misala na yozo kele liboso na ozobeta maboko nazomona prospérité beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko ay 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 handa de kendele yesheka ribakanda sakandala yeke kondo shoko tondolo yika ribakanda sakandala yaka kondolo yokondo yika haya bakanda se shekendele yeka kabasa katandala yaka ha rikendele yeka kombo shoko tondolo yika rikanda sekendele kebakanda shakatandala yakanda sekendele yisheke haya bakanda sika haya kanda she kondolo yokondo seka ribakanda sheke kombolo yakanda ya rebo kanda shaka riba kanda shaka tandala yaba kondolo yo kondose haba kanda hika yekendele yebeka ho kondo shekendele yebeka haya bakanda se haya kanda shi kanda sakatandala yaba kanda ho kondolo yoko. Le cycle de multiplication est là.
Le cycle de multiplication est là. Le cycle de multiplication est là. L'habité les lots. L'habité les lots. La multiplication, ce n'est pas demain. Demain, il y aura un autre sujet. Finis ce sujet aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Hekendeleka. Kobo shokondolo yoko. Vibo kanda satandala yaka. Kembendele kanda sheka. Kondi ya moto. Nikondi ya moto yawe. Nikondi tokombo na ye. Nikondi ya moto. Nikondi ya moto yawe. Beta maboko, beta maboko. Nikondi ya moto oya bikisaki Daniele yawe. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Nikondi ya moto, nikondi ya moto yawe. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Nikondi ya moto oya pesaka prosperite yawe. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Nikondi ya moto, nikondi ya moto yawe. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Nikondi ya moto, le Dieu de la multiplication et Yahweh. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Alléluia, alléluia. Beta maboko, beta maboko. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nikondi ya moto oya bikisaki Daniele Yahweh. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Nikondi ya moto oya pesaka provision Yahweh. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yemba akumama akumisama. Jésus est. Oh, alléluia. Libera, libera. Yemba akumama akumisama. Jésus est. Oh, alléluia. Libera, libera. Nikondi ya moto. Nikondi ya moto Yahweh. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Nikondi ya moto le Dieu qui guérit Yahweh. Nikondi ya moto kombo na ekolo Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yemba akumama. Yemba beta maboko, beta maboko, beta maboko. Beta maboko. Jésus est là. Jésus est là présent enseigné. Ta situation ne restera pas pareille. Mais notre Dieu est le Dieu qui change les situations. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui change les situations. Alléluia, alléluia. Ta situation ne changera jamais entre tes mains. Mais ta situation changera dans la présence de Jésus. Alléluia, alléluia. Je te présente, bien-aimé, l'eau qui donne la vie. Je te présente l'eau qui multiplie. Je te présente pas une eau éphémère, mais je te présente une eau qui donne la vie, une eau qui multiplie. Oh Père Céleste, manifeste ta puissance. Nous avons besoin de toi. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu qui nous donne une prospérité équitable, une prospérité globale. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien aimé, pendant que ça me rapporte la santé,
Pendant que bon de la bonne santé na yo. Rien ne marche dans ta vie. Ceux qui ont simbi salaire na yo. Bana ba komi ko bela. Moyen de prospérer financièrement exaté. Parce que santé est au dérangé. Il n'y a pas une prospérité sanitaire dans ta famille. Mais l'élan il faut ici là. Pas demain mais aujourd'hui. Je précise. Pas demain aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta guérison. Nous avons besoin de la prospérité sanitaire. On dépense à Kambango matin, midi, soir. Pendant Bakissi. Ceux qui ont sali au côté pharmacie, la pharmacien coûte aux autres mois. Cela doit finir aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un très guéri en ce lieu. Je vois quelqu'un très guéri en ce lieu. Je vois la main du Seigneur est en train de saisir quelqu'un et la guérison et son partage. Aya kanda shekendele yeka, hi kanda sekendele yeka, ho bokondo la yekendele yebeka, hi bakanda sakatandala yaba, ho kondo shekendele yebekendele, hi bakanda satandala yaba, kondolo yo kondo shika, hi bokanda sakatambala ya. Le Dieu de la guérison est là. Le Dieu de la guérison est là. N'imite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Aïe 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 aïe. Tout le monde va s'appliquer dans le tout le monde est allumé aujourd'hui. Est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Les ensemble là. Aux autres maintenant comme Mtoé Gazobela. Aux autres comme Maman Pouchi. Aux autres comme Naye. Guérison est localisée. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Notre Dieu est illimité. Notre Dieu est illimité. Notre Dieu est illimité. C'est très illimité. Kendele Kandaya. Kendala Kandaya. Kendele Yokoposo. Shikandala Yabaka. Ribakanda Sekendele. Kobo Shokendele Yeka. Ribakanda Sakatana. Rikendele Yeka. Haba Shakandala Ya. Sekendele Yeka. Ribakanda Shakandala. Haya Bakanda Se. Haya Kandeshe. Kobo Soko Yekendele. Ribakanda Sakatana. Haba Kandashe. Rikendele Yeka. Ribakanda Sekendele Yeka. Haba Kanda Santa. Hakandashe. Kendele. Haya Kate. Kodolo Yoko Hika. Haba Kandase. Kendeshe Kendele. Haba Kanda. Haba Santa. Kendele Yeka. Kendele. Haba Kandashe. Yo zali nzambe nangu ya masiyana yo zali nzambe nangu